Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on vient de passer au nouveau format YouTube, à savoir ces sublimes bannières trop moches que personne n'apprécie. Malheureusement pour nous, elles sont obligatoires puisque YouTube ne prend jamais la peine de demander l'avis des gens ou va demander l'avis de 2 ou 3 personnes maximum. Donc malgré tout, ça fait un petit peu chier, mais vu qu'on est obligé, je me suis dit je vais vous faire un tuto pour essayer d'aider malgré tout un maximum de monde à passer à cette nouvelle interface sans trop de difficultés. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment rapidement faire une bannière donc pour votre chaîne YouTube, à savoir que je ne vais pas vous faire un tuto complet en vous expliquant quelle texture ou quel texte vous allez rajouter. Juste vous expliquer deux trois petites astuces à savoir sur la bannière. Donc tout de suite, je vais ouvrir Photoshop. Je vais vous mettre dans la description un lien pour un template pour cette nouvelle bannière. Vous allez voir qu'il y a une petite différence avec les templates de l'ancienne interface. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir à l'écran, qu'il y a deux grosses bandes en haut et en bas en fait autour de cette bannière. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça peut correspondre. Je pense que ça sert juste à YouTube pour pouvoir bien cadrer votre bannière au milieu. Donc en fait, la partie utilisable pour cette bannière, ce sera vraiment juste cette partie grise au centre. Donc il faut savoir aussi une chose, c'est que en fait YouTube a transformé l'interface pour pouvoir coller un petit peu à notre nouveau style de vie, à savoir on est tous maintenant connectés de façon nomade sur téléphone portable et smartphone ou même les tablettes. Et il faut savoir donc qu'ils ont voulu adapter l'affichage de leur page pour pouvoir coller à tous ces formats d'un coup. Donc notre bannière va être modulable, va pouvoir être modifiée en fait en fonction de l'écran sur laquelle nous allons regarder la chaîne, à savoir que sur un écran de 23 pouces par exemple, vous allez voir l'intégralité de la bannière. Sur un écran, par exemple moi j'ai un 15 pouces, la bannière va s'arrêter à peu près ici. Sur une tablette en 720, vous allez vous arrêter ici. Sur un smartphone, vous allez vous arrêter ici. Donc il faut savoir que quand vous allez remplir votre bannière, si vous écrivez par exemple dans cette partie-là, ce ne sera vu peut-être que par 30 des youtubeurs et non par tout le monde. Donc il faut vraiment se concentrer sur la partie grise, gris clair on va dire, de la bannière pour vraiment pouvoir, toucher tout le monde. Deuxième petite chose à savoir aussi, c'est que ici, à peu près à ce niveau-là, nous avons le logo de notre chaîne qui va venir se coller. Donc en fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre sur la bannière à cet endroit-là sera masqué par le logo. Donc encore une fois, si vous mettez, je sais pas, votre pseudo ou peu importe l'information ou l'image que vous allez mettre, elle sera automatiquement masquée par le logo. À savoir que suivant la chaîne que vous avez, le logo risque de bouger légèrement. Donc encore une fois, c'est un petit peu galère, mais normalement, il devrait toujours être à cet emplacement-là. 3e petite chose, à cet emplacement, vous avez ici, donc c'est approximatif, hein, je vous le fais, en gros, tous les liens, avant on pouvait mettre des liens cliquables sur les bannières, enfin du moins pour ceux qui étaient partenaires, hein, parce que je rappelle que maintenant que vous soyez partenaire ou pas, vous avez le droit à cette bannière. Tous les liens étaient cliquables, donc on pouvait ici mettre un petit Twitter, un petit Facebook. Tout maintenant va se retrouver ici dans des petits carrés tout moches. Ouais, je sais, je donne mon avis légèrement, hein, je n'aime pas du tout cette interface, mais bon, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Donc, dans cette zone, encore une fois, si vous mettez un petit peu trop d'images ou de texte, ce sera certainement masqué par les liens que vous allez pouvoir mettre sur votre chaîne. Donc, en gros, que nous reste-t-il? Il nous reste cette place au milieu, approximativement, pour écrire notre pseudo ou pour mettre, on va dire, notre logo. On peut décorer, bien sûr, toute cette zone, sans oublier, malgré tout, les deux zones sur le côté qu'il faudra quand même un petit peu décorer, histoire que ça fasse pas trop vide sur les grands écrans. Mais il faudra vraiment se concentrer sur cette partie-là. Donc, malgré tout, c'est un tuto, donc je vais quand même essayer de vous donner deux trois petites astuces histoire de bosser. Vous allez remarquer aussi que le format est plutôt grand. Là, je vais me mettre en 100 pour que vous voyez bien la taille de la bannière. Alors on est sur du je crois que c'est du 2000 par 950 ou un truc comme ça fait une très grosse bannière, à la différence des bannières YouTube qui étaient quand même beaucoup plus petites en termes de résolution. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez juste importer votre bannière dans cette image, vous allez avoir une image un petit peu, comment dire? Avec une grosse perte de qualité, donc il va falloir en plus tout refaire. Donc ça, c'est un petit peu galère une deuxième fois. Donc nous, on va reculer, on va adapter l'image à l'écran histoire d'avoir un truc un petit peu plus visible. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment donc de, heu, privilégier cette partie-là. Donc, là, on va faire un petit tuto très rapidement, hein. C'est vraiment histoire de vous aider à vous faire une jolie bannière en 2-3 secondes. Enfin, bien sûr, vous allez prendre vous un petit peu plus de temps parce que vous ce sera votre bannière, donc vous allez vouloir vous impliquer. Donc, moi là, je sais pas, je vais choisir une texture. Vous avez vu que j'ai ouvert un pack de textures. Je vais prendre une texture au pif que j'aime bien. Bien sûr, là, je l'ai collé sous le mauvais calque, hein, parce que ça, c'est un template que je vous ai fait, donc je vous ai rajouté directement le calque dessus, histoire de pouvoir masquer. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc là, j'importe ma texture. Je vais la faire glisser par au-dessus. Donc en fait,
on a le calque du fond qui ne sert à rien malgré tout. On a le calque donc de la bannière où je vous ai mis 2 couleurs différentes pour vous montrer ce qui était visible tout le temps et ce qui l'était parfois. Et ensuite un dernier calque en haut, donc là vous voyez je le masque et je l'affiche. En fait ça permet tout simplement, on va dire c'est un couvercle, ça veut dire que si vos images dépassent ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à les découper pile à ras. Ce calque le fera pour vous. Voilà. Donc moi j'ai incorporé un fond mais je l'ai oublié de l'étirer un petit peu. Donc on va recommencer. Voilà. Voilà, donc là, c'est juste histoire d'avoir, un fond pour notre bannière. Donc moi, j'ai mis un fond assez sombre avec un petit dégradé plus clair au centre avec, des petits effets. Ensuite, avec, mon outil pinceau, je vais juste, terminer les bords parce que j'ai pas envie de démultiplier ma texture. Donc je vais juste rajouter, en fait. Donc là, vous voyez, je prends un pinceau avec un diamètre assez grand et je rajoute juste un petit coup de pinceau sur les bords, voilà, histoire de faire la continuité de ma texture. Ensuite après, bah, vous pouvez vous amuser par exemple à rajouter votre logo. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je suis même peut-être en train de faire ma propre bannière en même temps. C'est vrai que je m'en suis pas encore créé parce que ça m'intéresse vraiment pas cette interface, enfin je sais pas. Donc voilà, vous pouvez mettre votre logo en plein milieu. Vous pouvez aussi vous amuser à écrire un petit texte sur C4D ou même sur Photoshop. Vous rajoutez tout ça une fois sur votre bannière, toujours en évitant bien sûr donc cette zone, histoire de ne pas masquer votre texte. Voilà, donc moi je vais juste faire un texte sur Photoshop. On se prend pas la tête. Faut quand même mettre une police assez grande pour que ce soit visible. Vous choisissez une police ici, bah, suivant ce que vous avez envie de faire, une couleur, hein, ça je pense que je vais pas vous apprendre à utiliser Photoshop, vous devriez vous en sortir. Voilà, donc c'est une bannière super classe que je suis en train de faire. Voilà, donc ce sera tout pour le moment, hein, j'ai pas envie de faire un énorme tuto. Je pense que vous pourrez retrouver plein d'astuces dans mes autres, tutoriels. Par exemple, le tuto pour faire des vignettes ou le tuto pour faire les backgrounds de l'ancienne interface pourront malgré tout très bien vous servir. À savoir que même si le format a changé, ce que vous allez mettre dedans sera à peu près toujours la même chose. Donc, encore une fois, essayez juste, voilà, donc de vérifier que vous êtes pas dans les zones, donc dans les zones, comment dire? Qui ne seront pas visibles. Essayez quand même malgré tout de remplir un petit peu les côtés, même si ce ne sera pas super utile puisque tout le monde ne le verra pas. Concentrez-vous vraiment sur le centre, à savoir que vous pouvez aussi vous amuser, étant donné que vous aurez votre logo ici, à ne pas forcément le remettre en plein milieu parce que ça va faire un dédoublement de logo. Donc par exemple à mettre votre logo dans la case de l'avatar et ensuite de travailler un beau texte avec des belles textures, avec je sais pas par exemple des beaux renders de personnages en dessous ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de remettre votre logo une deuxième fois. Donc ça vraiment, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'était un petit tuto vraiment très court. Je vais vous montrer juste une dernière chose, à savoir comment enregistrer votre image pour qu'elle puisse, bah, fonctionner tout simplement sur YouTube. Parce qu'il y a pas mal de monde qui me disent: «Ouais, j'ai fait une image, mais elle fait 15 gigas, YouTube n'en veut pas» et c'est plutôt normal étant donné que ce sera une image trop grande. Oui, il faut savoir donc, une image sur YouTube doit faire maximum 1 MO. C'est vraiment très peu pour ce qui est, de faire de belles images, hein. Je peux vous le dire parce que je bosse tous les jours à faire des bannières ou même à faire les anciens backgrounds et tout. 1 MO, c'est vraiment très léger. On est vraiment très, très, très limité pour bosser. Donc il y a une petite astuce, en fait, quand vous enregistrez, la plupart, vous allez sur enregistrer sous, vous faites enregistrer en JPEG, en PNG ou en ce que vous voulez. Déjà en premier lieu, pensez à l'enregistrer en PSD, ça vous permettra de revenir plus tard sur votre bannière et d'en modifier certains éléments sans avoir à tout refaire, donc ça c'est important. Mais vous pouvez aller aussi ici sur enregistrer pour le web et là vous allez voir une nouvelle fenêtre s'ouvrir et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier deux trois options. Donc là par exemple, j'ai une bannière de base, donc c'est ma bannière en taille réelle. Vous avez vu ici que donc c'est en format PNG, donc PNG en 24 bits avec un poids total de 619 kilo-octets, donc ça va. Franchement, là, ça passe. Bon, en même temps, j'ai strictement rien mis dessus, mais vous voyez qu'on bouffe déjà quasiment 60 du poids de la bannière, juste avec un logo, un texte et un fond. Donc ça, faut quand même faire attention. Si vous vous rendez compte ici que ça dépasse les 1000 kilo-octets ou le 1 MO, hein, suivant comment ce sera affiché, il va falloir soit modifier votre image, donc en revenant sur l'image et en modifiant certaines choses, soit en modifiant ici la qualité, donc vous pouvez par exemple prendre du JPEG, vous allez voir que la qualité a peut-être un tout petit peu baissé, mais on a aussi fait baisser le poids vu qu'on est passé à 586 kilo-octets. Vous pouvez encore une fois modifier le taux de compression du JPEG, à savoir que plus vous allez descendre et mettre une qualité proche de zéro, plus vous allez avoir une image vraiment dégueulasse, donc faites vraiment attention à cette qualité. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 95
grand maximum parce que après vous allez voir qu'il y a vraiment, un effet d'artefact sur certaines images et tout. Là, on le voit pas parce que j'ai strictement rien mis sur mes calques, mais faites très attention en baissant cette qualité, vous compressez votre image et vous la rendez donc moins jolie. Voilà, donc la dernière petite astuce pour modifier une image, ici on ajoute plein de calques. À savoir que par exemple, déjà ce calque là, je l'ai mis en avec un petit dégradé de gris. Vous pouvez faire CTRL U dessus et modifier sa luminosité pour le mettre en noir ou en blanc, hein, peu importe. Vous allez voir qu'on va gagner un petit peu, donc tout à l'heure on était à 586 en JPEG. On va voir tout de suite à combien on en est maintenant. On se remet en JPEG à 100. On est passé à 337, donc on vient de gagner 200 kilooctets juste en, changeant la couleur de ce fond qui de toute façon ne se verra pas sur YouTube puisque ça sert juste à au site pour calibrer notre bannière. Donc voilà, donc encore une fois vous gagnez 200 petits kilooctets ici, c'est toujours ça de prix. Encore une dernière chose, vous allez voir là, je vais juste incorporer un truc en plus. Attendez que je le trouve. Voilà, on va prendre, par exemple ça. Donc ça, c'est un flare, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un effet de lumière. Donc on va le mettre en superposition sur notre image. On va le cacher derrière notre calque. Donc vous voyez, bon là le flair, il est moche, hein, le but c'est pas vraiment qu'il reste, sur notre image, c'est juste pour que vous voyez la différence. On va enregistrer pour le web, donc j'ai laissé le truc, on était à 300 kilooctets, on est remonté à 600 kilooctets juste pour un effet de lumière, donc vous voyez qu'on vient de prendre 300 kilooctets. Ça peut faire cher, donc faites attention à tous ces effets de lumière qui prennent beaucoup, beaucoup de poids sur votre image. Donc voilà, donc encore une fois, vous pouvez soit baisser son opacité, histoire de le rendre moins visible et donc moins lourd à l'image. Tout ce qui est dégradé, effet de lumière et tout ça, ça pèse très lourd. Donc voilà, donc ça c'était juste la petite astuce de fin de tuto, histoire de vous aider à faire des images un petit peu moins lourdes. Concentrez-vous surtout sur vos logos, sur vos textes, faites des belles choses plutôt que de vouloir rajouter des effets de lumière, à tout va qui ne forcément, vont alourdir votre image et qui à la fin, vous pourrez pas l'utiliser. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée malgré le fait que ce soit quand même, une journée triste pour moi puisque voilà, tous les backgrounds que j'ai pu faire vont disparaître de YouTube pour laisser place à cette immonde bannière. Donc voilà, donc c'est une petite pensée à tous les backgrounds, qui vont partir à la poubelle aujourd'hui. Bon, moi ça me rend triste. Bon allez, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Et puis en attendant, n'oubliez pas de regarder mes autres tutos, ça pourra toujours vous servir. Allez, ciao.